bien organisé de royaumes, des empires, où on retrouvait un mode de mariage qui était communautaire. On pouvait également parler de la polygamie, mais ce n'était pas une certaine polygamie dont on parle, mais c'était le mariage, et le fait était normal d'avoir plusieurs femmes. Après un temps, la colonisation et le christianisme qui arrivent en République démocratique du Congo et dans certaines sociétés africaines, on parle du mariage monogamique. Dans l'entretemps, les Écritures révèlent qu'il y a de personnages qui ont vécu cette polygamie, un homme avec plusieurs femmes, un homme avec 1000 femmes. Aujourd'hui, il est un fait, il est une vérité que la Bible parle de la polygamie et des gens ont vécu cette polygamie dans leur foyer. Encore est-il, dans l'âge de l'Église, est-ce que le Christ qui est le modèle de l'Église, qui est l'époux, le Christ qui est le bâtisseur de l'Église, a-t-il réellement recommandé de vivre dans ce mode de mariage dont on parle aujourd'hui, la thèse des uns qui acceptent cette forme de mariage, des autres qui refutent carrément cette forme de mariage? Polygamie ou monogamie, qu'en est-il du modèle de Christ aujourd'hui dans l'Église? Répondre à toutes ces questions, ces préoccupations aujourd'hui qui dépassent certaines intelligences, mais la Bible nous donne des référentiels, la Bible nous donne des soubassements où nous pouvons discuter quant à ceux. Répondre à ces questions, le prophète Placide Massessé, fondateur du mouvement prophétique de nation, il est avec nous. Il a écrit des livres en rapport avec également la polygamie qui est un frein pour le développement de chrétiens. Il a écrit beaucoup de livres. Et aujourd'hui, devant nous, devant vous, pour répondre à toutes ces questions, il prône le mariage monogamique. Prophète, bienvenue. Merci, monsieur. En face de lui, deux co-débatteurs. Nous avons à ma droite le frère Anthony Chamba, qui est de l'Église primitive, qui, bel et bien, soutient la polygamie, une forme de mariage recommandée par la parole du Seigneur. Et à l'extrême droite, l'initiateur, le visionnaire de l'Église primitive, le pasteur Pierre Kassambakana, aujourd'hui marié à 10 femmes. Il n'a pas honte de le dire, et bientôt ça sera la 11e ou la 12e, et tout se fait, selon lui, en rapport avec les Écritures. Bienvenue dans Débat religieux aujourd'hui. Nous allons entendre, nous allons voir les discussions, le dialogue autour de ce concept, la polygamie, ce mode de mariage. Pasteur Cass, frère Anthony, bienvenue dans Débat religieux. Merci. Merci. Pasteur Cass, les sociétés anciennes parlaient, vivaient la polygamie. Qu'est-ce qui est fait qu'aujourd'hui, c'est la monogamie qui est acceptée au détriment de la polygamie? Et parler de la polygamie aujourd'hui, c'est au fait une tare, un péché dans la société congolaise actuelle et qui est même adopté aujourd'hui dans l'Église chrétienne. Quand on voit Pierre Kassambakana parler de la polygamie, c'est un démon. Alors, la question est celle-ci. Monsieur le démon qui parle de la polygamie, si je peux me le permettre, est-ce que le Christ, qui est votre modèle, recommande de vivre dans la polygamie? Mais le Christ lui-même, qui est le grand polygame, qui est l'achèvement de toutes les prophéties, la concrétisation de tous les enseignements. Yeshua HaMashiach, le vrai, qui est né des enfants d'Israël et qui sont aussi nés tous dans la polygamie de leur père Jacob avec 4 femmes. Dans Genèse 29 et 30, Jacob a eu 4 femmes qui faisaient partie de la bénédiction lui promise par Elohim le Seigneur. Donc, Yeshua, quand il est venu, il avait déjà
dans sa réponse, riposte à tous les détracteurs qui allaient venir, Matthieu 5, verset 17, parce que Matthieu, c'est le premier livre de la Nouvelle Alliance où essaient de se cacher les contradicteurs de la parole du Seigneur. 5, verset 17. Matthieu 5, 17. Enseignement au sujet de la loi. Yeshua enseigne. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Ça, c'est la première des choses. Tous ceux qui viennent aujourd'hui avec de nouveaux enseignements que nous ne trouvons pas dans les Écritures et essayent de se cacher dans le Nouveau Testament comme s'ils étaient même le peuple du Nouveau Testament, sont des menteurs, ce sont des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le déclare, c'est la vérité, aussi longtemps que le ciel que nous voyons là et la terre dureront, cette terre, même ici à Kintambo, dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi. Et cela jusqu'à la fin de toutes choses. C'est pourquoi celui qui écarte même le plus petit des commandements et enseigne aux autres à faire de même sera le plus petit dans le royaume des cieux. Donc, tous ceux qui se donnent même le titre de prédicateur, apôtre, prophète, prêtre, croyant, évêque, seigneur, cardinal, qui essayent de parler contre non seulement un ou deux commandements, mais contre l'Ancien Testament. Si vous n'avez jamais vu les démons, le Seigneur vous a donné les yeux pour les voir. Ce sont des démons. Ce sont des vrais démons réels. Tous ceux qui refusent la polygamie. Que j'ai déjà maudit, que je continuerai toujours à maudire. Pourquoi? Pourquoi refuser la polygamie qui vous donne la chance d'avoir plusieurs catégories de femmes? Ah bon? Et aller se cacher dans des cabanes, dans des voitures, derrière les maisons, en brousse avec les femmes, même les femmes d'autrui. Ça, c'est la bassesse. Le Seigneur a dit à un homme qu'il aimait, c'est le roi Daoud. Quelqu'un aujourd'hui ne pourra pas dire sur la terre qu'il y a des gens qui dépassent Daoud dans la direction, dans l'administration des affaires. Une minute. Ni son fils Shlomo. Le Seigneur lui dit, mais pourquoi tu as commis adultère? Je t'ai donné beaucoup de femmes. Ça, c'est le Seigneur qui a donné les femmes. À David. À David. Si c'était peu, j'étais prêt à t'en ajouter d'autres. Donc, quiconque juge la polygamie à mal, il a insulté le Seigneur. Je l'ai maudit et qu'il reste maudit jusqu'à la fin de toute chose. Je voulais dire que donc, comme le prophète présentement ici, déjà il est maudit. Ça, c'est un faux prophète. Est-ce que c'est un prophète? C'est un faux prophète. Un tout petit faux prophète. D'abord, vous voyez, il n'a pas la Bible. Il y a le fascicule. Il n'a pas de Bible. C'est ce qu'il a écrit, lui. Ah bon? Mais un vrai prophète, il vient avec les Écritures. Ok. Par l'Esprit du Seigneur, il va trouver les correspondances, la concordance et donne au peuple la révélation. Donc c'est un faux petit prophète. Un petit faux prophète. Un petit comme ça, faux prophète qui n'a rien. Merci, pasteur. Lui, il était venu parler même contre la dot. Donc c'est un bandit. Ah bon? Oui. Ça sont des gens comme... Oh, ils ont fait quoi?
Le banditisme. Ah bon? Bon, on reste dans les débats religieux. Frère Anthony, est-ce une bassesse de vivre dans la monogamie? Est-ce une grandeur de vivre dans la polygamie, comme le pasteur l'a dit? Et tous ceux qui refutent la thèse de la polygamie sont d'ores et déjà maudits. Oui, mais y a pas, on ne peut pas exprimer ça mieux clairement que ce que le pasteur Pierre Casse vient de dire. Tous ceux qui sont contre la loi du Seigneur, le pasteur Pierre Casse a lu dans Matthieu 5, 17. Le Seigneur a dit, le Seigneur Yeshua, ne vous imaginez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Mais c'est ça, la nouvelle alliance. C'est ça le Nouveau Testament. Mais son origine, la prophétie avait déjà été annoncée dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Dans Jérémie, chapitre 31, au verset 31, aussi à partir du verset 31. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, les jours où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de Yahweh. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de Yahweh, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La nouvelle alliance, c'est la loi qui a été prise et mise dans nos cœurs. Voilà pourquoi le Seigneur Yeshua, il répète dans Matthieu 5, 17, ne vous imaginez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors, c'est une véritable bassesse que d'abandonner la voie tracée par le Seigneur. Le Seigneur également, je suis toujours dans Jérémie. Donc la voie tracée par le Seigneur, selon les Écritures que vous lisez, c'est la polygamie. Mais oui. Mais exactement. Regardez, concernant le mariage, nous n'avons que deux périodes. La première période, c'est la période dite le commencement. Et au commencement, il y avait juste un homme et une femme. Il y avait un couple de chaque espèce sur la terre. Un coq, une poule, un canard, une canne, un taureau, une vache, un couple. Ça, c'était le commencement. Mais lorsque la femme a péché, lorsqu'elle a accepté de recevoir la sémence du serpent ancien, alors Yahweh lui-même est descendu. Ça, on peut le lire dans Genèse 3,16. Et Yahweh a établi la nouvelle alliance du mariage, qu'on appelle la seconde alliance. Yahweh a dit à la femme, puisque tu as fait ça, je vais augmenter les douleurs de tes grossesses. Le Seigneur dévoile par où le péché est entré. C'est avec peine que tu accoucheras. Le Seigneur dévoile par où le péché est entré. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. C'est ça la seconde alliance du mariage. C'est-à-dire l'introduction de la polygamie. La domination de l'homme sur la femme. Parce qu'au commencement, l'homme et la femme étaient égaux. Mais après que la femme ait péché, le Seigneur a élevé l'homme, il a abaissé la femme. Et alors, on peut lire ça clairement dans la Nouvelle Alliance. Dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 3. Les Saintes Écritures disent, et puis je ne peux pas comprendre que le Seigneur donne la domination comme ça aux hommes. On va lire 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous le sachiez. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Mais alors, le Seigneur vous donne à vous l'homme l'autorité. Il dit, vous êtes le chef de la femme. C'est-à-dire, vous pouvez épouser autant de femmes, comme le pasteur Pierre a dit. C'est ça l'interprétation ici. Au commencement, l'homme n'était pas le chef de la femme. Ils étaient égaux, je le dis. Avant le péché, l'homme et la femme étaient égaux. Mais quand la femme a péché, le Seigneur a élevé l'homme. Il a abaissé la femme. Il a dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, l'homme, dominera sur toi. C'est ça ce qui est écrit ici.
que l'homme est le chef de la femme. Alors, le Seigneur vous donne à vous l'homme, l'autorité. Mais vous voulez seulement habiter, vous égaler à la femme. Un homme, une femme. D'où il faut prendre autant de femmes parce que vous devez dominer. Oui. Mais exactement. C'est bon. ça la domination. Mais regardez maintenant, Une minute. une minute. Déjà. Le Seigneur lui-même, pour prouver qu'il est un polygame. Dans Matthieu 25, il enseigne, il dit, le royaume des cieux, c'est-à-dire son royaume à lui, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre d'un époux. Quand 10 vierges vont rencontrer un époux pour qu'il les épouse toutes, si vous dites que c'est de la monogamie, alors vous devez vous rendre au CNPP. Merci, frère Anthony. Ça fait 10 minutes pour le camp de la polygamie. On va prendre le prophète Placide, Matthieu 5, 17. Oyoki déjà. Donc, l'émission est bilingue. Hein. Ne vous dérangez pas que les invités, les uns parlent en lingala, français, mélangé, ainsi de suite. C'est comme ça le mode opératoire. Prophète Oyoki, Matthieu 25, le Christ lui-même, polygame. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au Moni Yomoko, comme le pasteur a dit. La deuxième alliance réside, frère Antonio Alobi, secret Nango, Nzambabi, je vous montrerai douleur, il y a beau et pas il y a moi aussi. Il y a moi un secret. Voilà, comment vous réagissez. Merci beaucoup, M. Roland. Que la paix et la grâce d'Adonai, Yehoshua, Amashia, vous soient multipliées. Je crois très bien il y a une difficulté déjà dès le début. Oh. Par rapport à l'interprétation de Matthieu chapitre 5, verset 17. Et je tiens à vous rappeler, pasteur Cass et les frères, vous êtes devant un vétérotestamentaire et néo-testamentaire. Oh. Il faut faire attention tant pour interpréter les Écritures. Je retourne d'abord. Il faudrait d'abord que un régime nin. C'est ça le problème. Dans un régime nin oyo, ils ont régir biso, ils ont régime nin. Na tanga d'abord Romain avant de couper sa base nangai. Parce que Bible lobi dans Romains chapitre 8 le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Yehoshua Amashia m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. D'après passage Oyo, nous sommes sous deux régimes. Il y a premièrement la loi, le régime de la loi du péché et de la mort. Et il y a aussi le régime de la loi de vie à Yehoshua Amashia. Êtes-vous dans quel régime? Quand on joue Matthieu chapitre 17, le 5, 17, avant de revenir, on a posé nos bases. On a posé ma base, on a ramassé ma verset tout ma PCI qui n'a rien à voir même avec sujet à polygamie. Exemple, lorsque nous retournons dans Genèse, nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 21 jusqu'au verset 25. Parce que la Bible, la Bible, parce que ça va vexer dans la Bible. Je prie tant à la Bible mingi. Dans Genèse chapitre 2, le verset 21-25, c'est là où on nous parle même de l'origine du mariage. Et deuxièmement, on nous parle aussi de l'essence du mariage. Je vais lire. L'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et resta, et resserra la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam. Il le fit venir vers Adam, et Adam dit, celle-ci en fait est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme en hébreu Isha, car elle a été prise de l'homme en hébreu Ish. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils seront une seule chair.
Genèse chapitre 21, les versets 22 à 25. Base déjà n'a posé en Guana. Est-ce qu'il y a un banine? Il n'y a pas un problème. Un problème non. Il n'y a pas ça va verser. Alors, d'après écriture Oyo, mariage tel que la polyandrie, la polygamie, les mariages hétérosexuels, bisexuels, par forme de mariage, nous surtout, d'après ces passages écadiques. Et ça coexiste. Parce que ici, nous sommes dans l'âge de l'innocence. Parce que notre opposé, basement, c'est tellement important. Nous sommes dans quel âge? Il y a l'âge de l'innocence. Là où il n'y avait pas le péché. Quand on interprète la Bible, les hommes ont pour le français, le grec, hébreu, natangi grec, natangi hébreu. Mais pour interpréter la Bible, il faut avoir l'intelligence de l'esprit. Ésaïe chapitre 34 et 17. Consultez les livres d'Élohim. Aucun d'eux est conscient de défaut, ni l'un ni l'autre. C'est l'esprit. Voilà pourquoi Yehoshua Mashiach avait dit dans Jean chapitre 14, il faut que le consolateur aille. Voilà. Alors, d'après passage Oyo, nous avons un mariage monogamique qui est institué par Elohim lui-même. Lorsque tu as l'âge du péché, lorsque tu as l'âge de l'innocence, là où il n'y avait pas les péchés, nous entrons maintenant dans l'âge du péché et de la mort. Ok. Quand est-ce que l'âge du péché et de la mort? Aux régime et bandit. Et bandit par la déchéance du premier homme Adam. Je suis dans Romains chapitre 5, les versets 12 à 14. Je vais lire ça. Il faut que Jérémie très bien, papa, il faut équilibrer ça. Injustice à la tête. Il vous reste 4 minutes. 4 minutes, papa. Ah, non, on est bandit, ma belle. Bango, bah, je suis tant que le bébé, les gars, 4 minutes. Ils ont pris 11 minutes. Non. Papa, boyete. 4. Yango, ya. Ok, allez-y. Lui, il veut faire le professeur. Allez-y, prophète. Il n'a rien. Allez-y. Oh, vous avez peur? Allez-y, prophète, allez-y. Vous avez peur? Romains combien? Je lis Romains chapitre 5, le verset 12 jusqu'au verset 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, par le péché, la mort, et ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'était pas imputé, car il n'y a point de loi. Cependant, voilà le verset 14, c'est l'apôtre Chol Paulos, Azoloba Metena, dans le verset 14, Alobi Boye. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moshe. Même si ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Cela veut dire, nous entrons sous l'âge du péché et de la mort. C'est sous l'âge du péché et de la mort, c'est là où on peut parler, n'est-ce pas, la polygamie. Mais moutoua banda polygamie à liboso aouta na lignée ya Caïn. Aouta na lignée ya Caïn. Donc bazali bana ya Caïn. Ne bazali awa. Polygamie pour la première fois qu'on parle de polygamie. Nous sommes dans Genèse chapitre 4, verset 19. La polygamie fit son apparition dans la lignée de Caïn. Avec le mec, le fils de Caïn. Vous voyez? Oh, Caïn dans la Bible est présenté comme l'homme qui a recevoir la sémence du diable. Alors, donc, tout le monde est polygamie d'abord on a lignée à Caïn. Caïn s'est retrouvé, papa Roland, sous l'âge du péché et de la mort. Tout le monde maintenant a Caïn, tout le monde a lignée sous l'âge du péché et de la mort. On trouve un mariage polygamique et belé. Il y a ça d'accord, on a un Elkana, Saoul, David, Salomon, Roboam, voyez, Abraham, Jacob, c'était des polygames. Mais ces gens-là, c'est là qui sauvaient. Ils avaient besoin d'Isali. C'est par là que le la polygamie est biblique, mais sous quel âge? Sous l'âge du péché et de la mort. Mais cependant,
Nasi sa phrase nanga. Cependant, biso ecclesia. Tu as quel âge? Est-ce que tu as âge à la loi du péché de la mort ou sous régime de la loi de vie à Yehoshua Amashia? Pour répondre maintenant, na ba question oyo ba poser awake, bato baza kobo ya polygamie, le frère Kassadi baza ba faux. Parce que bazali ko ignorer, écoutez très bien, la loi et les prophètes. On le fait casse à Zobosanake, il y avait 613 lois. Les 613 lois, mythe vote. Les 613 lois sont réparties en 3. Nous avons 1, les lois morales, 2, les lois civiles, 3, les lois cérémonielles. Toutes ces 613 lois, il y a certaines lois qui ne sont pas encore abolies, qui sont encore dans l'actualité jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, Yehoshua Amashia avait dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Il s'agit de quelle loi? Il faut interroger les Tanakh pour savoir quelle loi. L'âge du péché. Mais vous êtes quand même rentré dans la confusion par rapport à ça. Et puis, qu'est-ce que le Christ est venu accomplir? Voilà, vous avez la réaction, Pasteur Cass. Vous avez Christ, 10 minutes avec le frère Anthony. Mais pour nous, c'est voilà. beaucoup. 5-5. Pour nous, c'est beaucoup. Merci. Voilà. Christ, je peux suivre ici. À qui tous veulent se référer. Bien sûr qu'il a utilisé les paraboles. Mais quelquefois, il a parlé en termes clairs. Ici, il dit dans Matthieu 25, alors le royaume des cieux ressemblera à l'histoire des 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et sortirent pour aller à la rencontre du marié. Est-ce qu'il faut expliquer ça? Oui. Maintenant, lui-même, le vrai apôtre Paul dit, on ne peut pas discuter avec lui, on va lui laisser le temps de se tuer lui-même. Ah bon? Ouais. Il va se tuer. Oui, vous allez le voir. 2 Corinthiens chapitre 11. Paul dit, je vous ai tous fiancés à un seul époux pour vous présenter à lui comme une vierge pure. Christ est là, il enseigne la polygamie. Sur lui-même, il parle. Matthieu 25 parle de lui-même. 2 Corinthiens 11, c'est l'apôtre qui parle de lui-même, du mariage qu'on va faire au ciel avec lui. Largement polygame. N'oubliez pas aussi que celui qui parle de Tanakh, tout ça, il doit regarder le tout premier verset de Matthieu, chapitre 1er aussi, pour voir d'où est venu Yeshua. Les ancêtres de Jésus. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. Descendant de David, 500 femmes. Amen. Lui-même, descendant d'Abraham. Beaucoup de femmes, le nombre n'est pas donné. Abraham fut père d'Isaac, Isaac le père de Jacob, Jacob le père de Judas avec ses frères. Judas fut père de Péretz et de Tsérak. Judas ici, il avait aussi 2 femmes. Nous arrivons à Jacob. Jacob avait 4 femmes. Avec les 4 femmes, on a 12 tribus d'Israël qui ont donné naissance au peuple béni d'Israël. Nous les retrouvons encore à la fin de l'histoire du salut dans Apocalypse chapitre 7. Ils sont tous appelés serviteurs de Dieu. Au nombre de 144 000 personnes sont appelées serviteurs de Dieu pour être marqués du sceau du Saint-Esprit sur leur front. Les enfants d'un polygame. Je ne peux pas discuter avec lui. Maintenant, je lui pose deux ou trois questions. Selon la Bible, si toi tu peux lui poser la question à ma place, le péché c'est quoi? La transgression de la loi. Non, tu as répondu à sa place. Ah, j'ai répondu à sa place. Oui. Ah bon, ok. Je pensais qu'elle m'était adressée. Réponds. Le péché, c'est quoi?
1 Jean chapitre 3, le verset 4. Ouais. Il y a le péché au singulier et le péché au pluriel. Selon d'abord la Non, Bible. la définition. Non, je donne la définition. Donne. Je t'ai donné 1 Jean chapitre 3, le verset 4. L'apôtre Yohanan définit le péché étant la désobéissance à la loi parfaite d'Élohim. Bon, alors, C'est par rapport au alors, péché ça au va, singulier. prophète, ça va. Ouais. Le péché, c'est la désobéissance à la loi d'Élohim. Donnez-moi 2 ou 3 d'Élohim qui condamnent la polygamie. 2 ou 3 Merci Ça, c'est beaucoup. la première question. Notez. Je termine par la deuxième. Donnez-moi 2. Abraham était polygame. David était polygame. Israël est polygame. Shlomo est polygame. Elohim a fait de David polygame. Il voulait lui ajouter encore des femmes. Ok, Tous sont-ils de la semence du serpent? très bien. Voilà la deuxième question. Réponds. Voilà. Donc, qu'ils répondent. Oui. Ok. Allez-y, prophète. Comme ça, le frère reprend les minutes qui sont restées. Merci beaucoup. La difficulté, le frère casse avec le frère Anthony. Anthony, baza nango eza pona nini? Baza ko arriver te à se situer, ba se retrouver na place nini. J'ai affirmé ici que Jéroboam, Moïse, David, Abraham, Salomon, bazalaki ba polygame. La polygamie ezoya suite, j'ai bien précisé. Suite il y a péché. Si tu as la polygamie, il faut te aussi sur le péché. Voilà pourquoi je confirme, même par rapport à l'écriture à Pessi, il y a Matthieu chapitre 1, il est au choix, est sorti dans la généalogie. Il y a polygame. Ça c'est amen, on ne peut pas le contester. Pourquoi? Il est au choix a connu 2 types de généalogie. Il est au choix est fils de l'homme. Fils de l'homme a botami par rapport à la lignée il y a polygamie suite il y a péché. Pour mettre fin au péché, pour mettre fin dans le système, il y a mariage polygamique. Ah bon? Et puis, il est au choix, est né d'en haut, enverti. Il y a parole prononcée et par l'ange Gabriel et par Myriam. Il est né par le concours des 2 feux, la parole et l'esprit. Étant donné qu'il est au choix, est né d'en haut, il n'avait pas le péché en lui. Merci. Wana ezaki question batuna kiyo. Tozong seli bango minute na bango. Mais il n'a pas, tu as vu, il n'a pas répondu. Non? Vas-y, frère. Allez-y, frère Anthony. C'est vrai, frère. Il vous reste 4 minutes. Oui, et le frère Pierre a raison en disant qu'il n'a pas répondu. Babi pesa 2 ou 3 lois. Yanzambe. Oh, alors que ne pratiquez pas la polygamie. C'est le péché. Au PC en hauteur. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je vais revenir seulement à son argumentaire. Oui, après ça qui après 6 Genèse 2, de 21 à 25. Mais il n'a pas lu le verset 25. Il a menti les gens. Il s'est arrêté Verset là. 25 est le Il s'est arrêté dans le verset 24. Verset 25. Lisez Voilà. le verset 25. Lis. J'ai tout lu. Non, non, vous n'avez pas lu. Moi, je peux lire de mémoire. Le verset 25 dit l'homme et sa femme étaient tous des nus et ils n'en avaient point honte. Toi, avec les habits, enlève les habits. C'est ça. Si tu veux être logique avec Mais toi-même. ils ont commencé à enlever les avis. Vous n'avez pas fait à l'internet. Vous confondez les choses. Hein? Regardez, je reviens ici, Genèse 2, 25. Je vais te le... Mais tu nous as ramené là-bas. Ouais. Tu as dit c'est l'âge de l'innocence. Oui. C'est ça le véritable mariage. Ok. C'est ce que toi tu as dit. Oui. Maintenant, je te lis le verset 25. C'est ici. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. C'est ça. Maintenant, comme c'est le meilleur mariage pour toi, enlève les habits. Et puis on va faire venir ta femme, qu'elle enlève aussi les habits. C'est une confusion. Je dois t'expliquer ça. Bon, voilà. Non, par Voilà. rapport à l'âge, Voilà. l'âge de l'innocence. Voilà. Le mariage, l'homme et la femme étaient nus, tous de nus, mais Ils n'en avaient personne point ne honte. savait qu'ils étaient nus. En fait, ils n'avaient pas honte de leur Lui, il est habillé comme ça avec cravate. Babillos, Il nous nous avons- ramène- Il nous ramène au Il commencement. ne faut pas s'échapper. Waka forme. Vital Débat caméra, sur la pièce contre pièce. Dans le Pièce verset par biblique. pièce. Voilà. Mais ça, on a verset, total, verset, maman. Regardez. Non, 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 sabatoire. Regardez, Ça, on est- Allez. regardez. Je veux lui montrer
La meilleure manière de croire. Paul, qui a été apôtre des païens, Paul nous a montré comment il faut croire. Actes des apôtres, chapitre 24, à partir du verset 14. Ici, Paul est en train de parler devant le gouverneur Félix. Il dit, je le confesse devant toi. Je rends un culte au Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Ça, c'est Paul. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et puis il ajoute, et j'ai en Dieu cette espérance, et ils ont eux-mêmes cette attente, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est ça, la meilleure manière de croire. Tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Il reste combien de minutes? Donc, 1 minute. Une minute, je termine. Non, moi je pose la question. Ouais. Dans cette Allez-y. minute qui nous reste, la polygamie était bien pratiquée dans la Genèse sous la loi de Moïse jusqu'à l'avènement de la Nouvelle Alliance. Ce n'était pas un péché. Quand est-ce que la polygamie est-elle devenue un péché? Voilà. Prophète Placide, 39 exactement, ils ont fait 10 minutes. Très bien. Vous avez 10 minutes, 15h39, donc jusqu'à 15h40. Combien? Voilà, allez-y. Merci beaucoup, Papa Roland. J'aimerais que le débat est à la classique. Très bien. Vous présentez Bissot, les Écritures, moi aussi je présente, to tangi, to analyser. Et puis, quand on fait un débat, il faudrait d'abord trouver tout ça, église. Église, est-ce qu'elle n'a jamais existé na Tanakh, la Torah, les Nevim et les Ketuvim. L'église est existé qui na plan éternel de Elohim. Pourquoi? Dans les temps, Elohim a choisi de différents personnages. Nous avons Adam, nous avons Abraham, nous avons Noé, nous avons Isaac, jusqu'à ce que tout le monde dit, les 12 fils d'Israël. A confié une émission spécifique. Michée chapitre 5, le verset 4. Chaque nation marchait au nom de son Dieu. Mais le véritable Elohim marchait avec les enfants d'Israël. Un polygame. Écoutez très bien. Non, il faut souligner qu'il était un polygame. Je ne bande le pas. problème, il faut. Le problème, Israël parce que était tu as polygame. perdu la vérité. Non, tu ne dis pas ça. Aujourd'hui, tu es devant un enseignant. Tu ne dis C'est pas très ça. calme. Pourquoi? Tu as enseigné Je quoi? t'enseigne. Zala calme. Vas-y. Ton église va encore vider. Moi, je suis un prophète. Va On ne se joue pas avec vider, un prophète. Pas vider, va se vider. Tokei. Ah, Je reviens directement. Nélo Nazoloba. ok. Je dis ceci. En réalité, lorsque nous les croyants, Biso Ecclesia, pour la première fois, Yehoshua a annoncé à bâtir l'église naïe, dans Matthieu chapitre 16, verset 15 à 16. Alors, tu es Pierre, Pétros, si c'est Pétra, je bâtirai mon église. Quand bien même l'église n'existait pas physiquement aux yeux du prophète de Tanakh, mais l'église est comme Ève qui était cachée en Adam. Parce que quand Yehoshua parlait à bâtir l'église naïe, il est le second Adam. Or, Ève a demandé na pene ya Ève, et pas Adam, par le profond sommeil. À la croix de Golgotha, il y a eu le profond sommeil. L'église est née et cette église est entrée en vigueur le jour de la Pentecôte. Si nous sommes église, il y a 3 panels on a vu Tolanda par rapport à l'interprétation. 1. Comment Yehoshua Amashia interprété la parole? 2. Comment ces apôtres ont interprété la parole? 3. Comment l'église de Jérusalem, parce que on va bien magasin église primitive, c'est une église déformée, église paganisée. Vous voyez? Église mongo déformée, paganisée, satanique. Ah bon. Ok? Pourquoi? Si réellement le frère casse avec les messages qu'il a reçus via son prophète, d'abord faux prophète, qui a enseigné hérésie, on a démontré en gros verset par verset. Parce qu'il m'avait aussi traité comme un faux prophète. Allez-y. Alors, remarquez, lorsque nous interprétons la parole, nous allons ignorer les Tanakh.
Et ça dit base Dans na l'Ancien biso, l'Ancien Testament. Donc ignorer en gros. Pourquoi? Dans les Tanakh, qu'on appelle la Torah, les Nevim, les Ketuvim, quand Yehoshua enseignait en Israël, il s'est référé toujours dans les Tanakh pour voir ce que les prophètes, la loi et le psaume parlaient à son sujet. Entre autres, nous allons dans Luc chapitre 24, verset 46 à 56. Alors, la loi, le psaume, le prophète parlaient à mon sujet. Jean chapitre 5, 31 jusqu'au 42. Vous sondez les Écritures, vous pensez en elles avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ngana boy tanakte, na boy Ancien Testament, parce que base na biso ba croyant et vandi na tanak par rapport au message aux Israéliens qui énoncé par rapport à Yehoshua. Justement, parce que mais les premiers choses relancer la question à Pasteur Cass. Comme tu crois, Nandenge, frère Anthony Atangeli au passage, il y a acte des apôtres. Comme tu crois à la loi et aux prophètes, Nenge apôtre Paul Alobi, à quel moment, parce que tu crois au Tanakh, au Ketuvim, Lévim, tout ça, tu crois à l'Ancien Testament, à quel moment la polygamie est devenue péché? Merci, voilà, c'est en ce sens-là. Merci, c'est ça. La commune place Wana. La commune place Wana. Alors, Papa Rola, j'aime ça. Bon, vous remarquez que il y avait 613 lois. C'est là où maintenant je voulais parler de la polygamie. Il y avait 613 lois. Allez-y. Parmi les 613 lois que Yehoshua a trouvées en Israël, il y a les lois morales. Les lois morales, autres traduites par les 10 commandements. Les 10 commandements sont divisés, n'est-ce pas, en deux. Il y a les 4, il y a les continuez, prophète. Il n'y a pas l'argument, c'est toujours comme ça. Allez-y, prophète. Il y a la loi à Moshe. Allez-y. Alors, les 10 commandements, loi morale. Divisés en deux. Voilà. Il y a les 4 premières lois. Et ça pour Elohim lui-même. Il y a aussi les 6 dernières lois, c'est pour l'homme. C'est par là même Yehoshua, au sujet de mariage et remariage. Donc, on va poser qui est Deutéronome chapitre 24, 1 à 4. Il y a 2 écoles, parce que dans l'époque de Yehoshua, il y avait 2 écoles. La première école, il y a Shammai. Shammai pensait que pour que le divorce est salama, qu'on s'est basé, qu'on s'est fondé, n'est-ce pas? Dans Deutéronome chapitre 24, Moïse au cas où la moitié lettre, au cas il y a motif, il y a infidélité. Il y avait deuxième école, il y a des pharisiens. École, il y a Ilé. Dans cette école-là, il y avait la possibilité, il y a qu'on s'est divorcé, ce qui attend moi à l'ambi mabé. Dans la cas, il y a non, pas ça, un texte contextuel, il y a un Nouveau Testament. Allez-y d'abord. Merci. Pasteur Cass. Le nom de Moza calme, là, c'est Peli. Le nom de papa, Azakimia. Papa m'a bien, pour la guitare, bien. Il vous reste 3 minutes. Alors, revenons maintenant. Revenons maintenant, Papa Rola. Non, on peut ça passer casse-cou. Je ne sais pas les lots. Je suis très humble. Non, avant la cour, autant ici. Autant bien. Ah, ça va bien. Mais ça sont mon parce que là, maudit ngaïté. Ça passe casse. Maudit ngaïté. Avant d'igner. Allez-y. Allez-y. Petit à vrai prophète. Alors, donc non, pour la démontrer bien quand est-ce que la polygamie est tombée, quand est-ce que la polygamie est allée. On a démontré maintenant boy. Les 10 commandements de la loi morale sont toujours en vigueur jusqu'à ce jour. Yehoshua a réduit en haut par l'amour vers Elohim, l'amour vers ton prochain. Mais je prends maintenant les lois civiles, c'est là où on parle de la polygamie. Allez-y. Les lois civiles, les qui loi concernaient uniquement les enfants d'Israël. Parce que ce sont les lois qui régissent la société. Comment vivre par rapport au mariage et tout. Maintenant, les lois sacrificielles ou sacerdotales, toujours par rapport à Israël, la sacrificature et tout. Mais quand il est au choix, ne croyez-vous pas que je suis venu pour abolir la loi? Ne croyez pas que je sois venu ne croyez pas que je sois plutôt accomplir. Accomplir ou abolir la loi, mais c'est pour accomplir la loi. Il s'agit de quelle loi? Il s'agit de loi morale. Parce que la loi cérémonielle, la loi civile concernant l'église, et la loi concernant Israël. Comme la loi on est abolir par rapport à sa mort à la croix, on a passé un passage beaucoup comment ébélé.
Allez-y. D'abord, nous allons dans Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17. Nous avons un passage Moussousou. Nous allons dans Hébreux chapitre 10, le verset 1. Nous avons un passage Moussousou. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 21. Nous avons un passage Moussousou. Galates chapitre 6, le verset 2. Nous avons un passage Moussousou. Romains chapitre 3, le verset 27. Jacques chapitre 1, le verset 25. En résumé, Bisso. L'âge du péché et de la mort. Parce que le péché, déjà, il a expié à la croix de Golgotha. Comme le péché est expié, mariage polygamique, ils allaient qui sous l'âge du péché est tombé. Y a-t-il un verset? Au commencement, il n'en était point ainsi. Donc, toi, tu as chose comme maintenant, il est au choix. Comment Yehoshua a enseigné sur les mariages, comment les apôtres ont enseigné sur les mariages, maintenant les passages, comment Paul a le mariage, Une minute. Paul a le mariage monogamique, Yehoshua a le mariage monogamique. Les temps n'a juste nous citer un verset qui montre que la polygamie est devenue un péché tel endroit. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir ça? On appelle ça un passage? Oui. Aujourd'hui, Romains, d'abord, 1 Corinthiens chapitre 7. Romain. N'a pas versé na Romain, n'a pas versé na Hébreu, n'a pas le moko o ba toba Hollanda biso ba yoka que ezabo comme ça parce que tu es vraiment dans les secondes fins. Loba. Merci papa. Totanga 1 Corinthiens chapitre 7. Et lobi nini ozana ona mutu, yobi ozana ona mutu. Papa. Mama Bible na ngai. Rapidement, poto. Toutefois, ça c'est l'enseignement de Paul. Nous avons fondé l'enseignement des apôtres et des prophètes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Nous avons même dans 1 Timothée. Voilà. Paul Bazoloba. Même il y a autre chose à témoigner. Merci prophète. Au continue à 11e minute. Moni Yomoko. Oh, nana ozosa la kanaï. Moni que je suis vraiment voilà. Pasteur Cass, votre réaction. Le péché, la polygamie devient péché que chacun de vous ait sa femme. La polygamie est devenue un péché. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Pasteur Cass. Là où il est dit au commencement, il n'en était pas ainsi, par le Seigneur, c'est dans Matthieu 19. La question lui avait été posée non concernant la polygamie, mais concernant le divorce. Ça, c'est le contexte. Ça, c'est d'abord